Le plus simple, c'est que je vous fasse passer chacun une caméra thermique pour que vous puissiez regarder un petit peu comment ça fonctionne. L'objet est insolite, mais suscite très rapidement l'intérêt. Grâce à la caméra thermographique, les visiteurs du soir vont pouvoir voir à travers les murs. Pas dans l'intimité des occupants, bien sûr, mais dans celle des bâtiments. Alors, bon gardien de chaleur ou pas? Ah ouais! Ah là, si vous voulez venir voir, c'est pas mal. Il y a un défaut d'isolation ici sous la fenêtre, alors que le reste du bâtiment a été isolé. En jaune, la chaleur sur la surface extérieure. Elle indique souvent une déperdition. Elle devra être vérifiée par d'autres moyens, histoire du bâtiment, usage du logement. Nos déambulateurs, guère refroidis par la pluie, se projettent. Nous, on souhaite entamer un chantier d'isolation par extérieur, parce que c'est une habitation de 1955 et qui devient obsolète, quoi. Voilà, pour un cadre de vie tout simplement plus intéressant et puis voir les factures un peu baisser, quoi. Comme tout le monde, moi je voudrais rénover mon logement pour m'informer. Je suis curieuse, ça peut nous donner à nous des idées pour nos logements à nous, quoi. La balade thermographique, c'est un des outils pédagogiques du Centre d'information Pôle Énergie. Un service mis à disposition de la communauté de communes qui a lancé en 2015 un vaste plan sur 5 ans pour améliorer l'habitat. 3 millions d'euros ont été réunis. Conseils, aide au dossier, coups de pouce financiers sont proposés, notamment pour la rénovation énergétique. Les niveaux de salaire sont assez faibles, on est sur un territoire très rural et donc on a de la précarité énergétique qui se manifeste, qui peut engendrer de grosses difficultés au niveau des impayés de factures. On est assez régulièrement confronté à des factures énergétiques très élevées. Donc, Retour au chaud, en salle, pour débriefer la balade. Le diagnostic est une chose, mais il s'agit aussi de proposer des pistes. Qu'est-ce qu'il faut que je traite prioritairement et comment je dois le traiter? Parce que souvent, on ne peut pas faire tous les travaux en même temps quand on n'a pas les moyens. Donc ça, c'est un premier point. Et ensuite, d'aller voir à quelles aides financières peuvent prétendre les personnes qui habitent le logement. Et quoi qu'il arrive, ça vaut le coup de se lancer en étant bien conseillé et en fonction de son budget. En isolant, on peut diviser par 4 sa facture énergétique.